Sur quelle crypto investir en 2026? C'est, je pense, la question qu'on me pose le plus. Et ensuite, on me pose quand est-ce que je dois les acheter et quand est-ce que je dois les vendre. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces trois questions à travers un format qui est simple. Je vais les classer du S-tier au C-tier. Comme ça, tu vas pouvoir prendre les meilleurs cryptos avec le meilleur timing d'achat. Donc let's go, on a déjà identifié une dizaine de cryptos déjà. Donc si t'as pas vu les 2 derniers épisodes, je t'invite à aller les voir. Je t'en mets l'épisode 1 juste ici. Donc let's go pour ce 3e épisode avec du coup Cardano. Cardano, est-ce que c'est un projet de valeur? Donc on va regarder 3 choses sur chaque crypto pour du coup pouvoir les classifier. Donc on va regarder est-ce que ça génère du revenu, est-ce que c'est le bon timing d'achat, et on va regarder également est-ce que ça a une utilité, parce que une crypto qui a aucune utilité, ça sert à rien et ça finit au fond d'un tiroir. Donc le but étant d'aller voir tout ça. Première chose pour Cardano, clairement le fondateur, donc Charles Hoskinson, a décidé de partir. Donc clairement, on va commencer comme ça. Et Cardano s'effondre sous les 0,20 $. On va aller voir également qu'est-ce que ça vaut en termes de trésorerie. En termes de trésorerie, les amis, on avait pratiquement plus rien. Donc en avril, en mai, en juin, on est descendu en dessous des 239 millions. C'est absolument rien pour un projet. Ils sont en train de s'effondrer et clairement, je déconseillerais tout investissement au-delà de Cardano, mais tout investissement sur une trésorerie qui est en dégringolade. Ici, on a le nombre d'utilisateurs actifs. Et là, c'est vraiment proche vraiment proche de zéro. Donc clairement, également, je déconseille tout simplement cette partie-là. Donc pour la partie revenu, je mets un 0 pointé. Ça ne génère aucun revenu, clairement. Et si on rajoute un peu les fees, là, on est vraiment au ras des pâquerettes, clairement, au niveau de Cardano. Allons voir maintenant, est-ce que c'est un bon timing d'achat? Donc finalement, on pourrait s'arrêter là parce qu'il n'y a même plus de fondateurs, mais en soi, l'idée, c'est que vous compreniez comment identifier un timing d'achat. Donc là, clairement, j'ai tiré un Fibo, donc du coup, de ce plus bas à ce plus haut là. Donc ce plus haut là pour l'avoir ici. Et là, on voit que du coup, il est en dessous de la zone d'une zone de retournement. Il l'a cassé très franchement. Donc le fait qu'il ne génère pas de revenus et que le fondateur s'est barré, clairement, je n'investirai pas du tout sur ce projet. On passe au suivant. On passe au suivant. Je vais mettre Cardano à sa place dans le C-tier et on va donc du coup aborder le projet XRP. Donc question, est-ce que le projet XRP, donc le token en lui-même, génère des revenus? C'est la question qu'on va se poser actuellement et donc on peut le voir ici sur le graphique des revenus que depuis octobre 2025, c'est en dégringolade. Là en juin, on va pas prendre juin parce que c'est pas fini, mais on était au niveau des 18 000 $ générés. C'est absolument rien du tout. Ici en termes de fees, on est pareil. En termes de transactions, on a une chute des transactions qui sont juste dingos. Ça ne vaut... Il y a une décroissance clairement sur le projet. Au niveau des active users, on avait un pic en 2022 avec 121 000 utilisateurs sur le mois. Ici, on est plus aux environs des 16 000, donc une décroissance énorme. Donc pas grand chose à dire là-dessus, dans le sens où c'est pas rentable. Il y a de moins en moins d'utilisateurs. On va aller voir sur le graphique. Est-ce que c'est intéressant de pouvoir se positionner maintenant si potentiellement c'est intéressant? Donc pour la partie revenu, je mets un 0 pointé clairement. Et maintenant pour le timing. Donc là on voit exactement le même Fibo que tout à l'heure. Là on voit qu'il est juste pile dessus. Donc c'est un moment juste démentiel en fait pour pouvoir se positionner. Pas forcément sur XRP, aucun conseil en investissement ici, simplement que cette zone Fibonacci est une zone de retournement, c'est une zone de capitulation également en général des vendeurs pour qu'on ait un retour haussier. Et donc là on est vraiment sur une zone ultra intéressante pour pouvoir se positionner sur XRP. Si c'était le cas, clairement avec ce qu'on a vu avant, c'est pas très joli, mais en soi ce timing, le timing d'achat pourrait être incroyable et on va voir ensuite l'utilité du jeton, à quoi ça sert XRP.
Bon, finalement, on n'a pas cette data-là, dommage, mais en soi, moi, je sais exactement à quoi sert XRP, ça sert aux frais de gaz, et pas grand-chose d'autre, à part la gouvernance et les votes. Donc, en gros, c'est une utilisation qui est assez basique, et pour le moment, on voit que les utilisateurs n'ont pas vraiment d'utilité à utiliser XRP. C'est un bon timing d'achat, mais il faut savoir que du coup, ça serait très spéculatif parce que c'est surestimé par rapport au nombre d'utilisateurs et par rapport aux revenus que ça génère. Donc, ce serait un investissement sur XRP et ultra spéculatif, faut le savoir. Donc clairement, on a un 0 pour les revenus, on aura un 2 également pour la partie timing d'achat et on aura vraiment un 1 pour la partie utilité. Ça rentre donc du coup maximum dans un B tier, clairement, parce que tout simplement, il y a un bon timing d'achat dessus. Hop, je vais le prendre, s'il veut bien, là-dessus, et je vais le mettre à côté de Hype. Ok, pour maintenant, Ondo Finance. Donc pour Ondo Finance, il n'y a pas grand-chose en termes de data sur les revenus. Effectivement, c'est un écosystème qui est centralisé par BlackRock, donc il se garde bien ces datas-là, mais en gros, on a des datas qui sont selon moi pas fiables, donc on peut pas vraiment s'appuyer sur la partie revenus, surtout que du coup on avait 2025, mais on n'a pas du tout 2026, et selon moi c'est pas un métrique qu'on peut prendre en compte. Donc allons voir maintenant la partie timing du coup. La partie timing pour Ondo Finance, on va aller voir ici, hop. Peu importe Coinbase par exemple. Ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre un Fibo et je vais le tirer d'en bas jusqu'en haut. Voilà. Donc actuellement, on est largement en dessous de cette zone-là. Elle a été reprise, mais pour le moment, elle a été rejetée. Donc en termes de timing, si on avait tous les revenus et les bonnes datas pour prendre des bonnes décisions, ce serait un timing incroyable. Vraiment. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour moi, je mettrais pour les revenus 0, clairement, on n'a pas cette data. Pour le timing, je mettrais 1 parce que on sait pas vraiment si c'est un bon timing. Et pour l'utilité, c'est là où ça prêche vraiment la partie sur Ondo Finance. On va dans Token Rights et ça sert qu'à une chose, à la gouvernance. Ça ne sert même pas à payer les frais de gaz. Donc, il n'y a aucune utilité à détenir du Ondo. Le Ondo a été créé simplement pour de l'equity, c'est-à-dire lever des fonds chez les utilisateurs. Et pour le moment, il n'y a aucun retour sur investissement. Je dirais à le détenir, en fait, à détenir le jeton, il n'y a aucun retour sur investissement à part de la spéculation. Encore une fois, investir sur Ondo, c'est de la spéculation, donc il faut être averti, il faut être un expert pour faire de la spéculation. Et donc c'est ultra risqué. Donc on ne sert à rien, les revenus on les connaît pas, mais c'est pas dingue en termes de revenus. Et également du coup ça c'est un timing d'achat, on va dire à 1, donc c'est clairement en C tier. Ondo Finance, c'est pas quelque chose sur lequel je m'exposerai, même si j'étais un expert, c'est pas du tout quelque chose que je m'exposerai. Allons maintenant sur Avalanche. Est-ce que ça génère du cash, notre fameux Avalanche, avec son token AVAX? Actuellement, en termes de revenus, depuis 2024, on a une décroissance du revenu qui est juste malheureuse au final. En juin, on est à 80 000. En avril, on est à 131 000 par mois. C'est vraiment absolument très peu. En fait, au final, en termes de revenus, en termes de fees, c'est la même chose. Par contre, on a ici une croissance au niveau des utilisateurs qui est juste incroyable. Je ne sais pas ce que ça vaut en soi. Ça a l'air d'être maintenu, mais en général, ce genre de pic, c'est des bots de trading sur des bots de trading ou des IA qui vont venir activer en fait des adresses, énormément d'adresses dans ce cas-là. Et en général, c'est pas très bon. Donc 0 pour les revenus, clairement. Allons voir maintenant la partie timing. Donc pour le timing d'achat, on a également du coup un peu le même framework que les autres. Un prix qui dégringole en dessous de la zone de capitulation. Donc dites-vous que cette zone-là, c'est vraiment une zone où il y a énormément d'investisseurs qui capitulent, donc ils vendent à perte clairement. Et là, on est complètement en dessous. Donc il y a deux choses à se dire. Est-ce que c'est toujours une opportunité ou est-ce que justement c'est un token qui va à 0? Selon moi, c'est un token qui va à 0, clairement, comme ADA, comme énormément de jetons. On a actuellement un mur de liquidation et
énormément de projets vont disparaître dans les 2-3 prochaines années. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je suis en live tous les vendredis à 18h et j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc c'est intéressant de savoir que du coup c'est pour ça aussi que je fais de cette vidéo, pour que vous puissiez réallouer, remettre l'argent au bon endroit pour sauver ce qui reste à sauver. Parce que dans tous les cas, 99% des projets vont aller à zéro, et s'il y a 100 balles à récupérer, il y a 100 balles. C'est toujours ça de prix. Donc pour la partie timing, c'est vraiment très 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 mauvais en soi. Pour la partie donc du coup utilité, hop, ici token usage, pareil, on n'a pas les datas, mais en soi Avax sert de frais de gaz, donc ça c'est bien. Ça sert également de jetons de gouvernance. Il y a du stacking également. C'est principalement les 3 usages qu'on en a. C'est des usages basiques qui ont bien fonctionné en 2017-2020, mais maintenant il y a besoin d'un tokenomic et d'une utilité, je dirais, supplémentaire pour que le cash puisse être capté par le jeton et par également les détenteurs du jeton et la communauté. Là, c'est pas le cas, donc 1 pour l'utilisation, 0 pour le timing et 0 clairement pour la partie pour la première partie. Donc Avax, notre ami Avax va également finir en C-tier. Maintenant, allons voir notre ami Tao. Est-ce que ça génère des revenus? Bon, clairement, depuis mars 2024, qui générait 7,3 millions sur mars 2024, on a une dégringolade, clairement. Et je pense qu'ils n'ont pas su trouver leur product market fit, donc un produit à vendre à une audience qui veut acheter. Pour le moment, ça génère 243 000 sur juin. Donc, faut pas prendre en compte ça. Ça génère 1,5 million. C'est largement assez pour payer des gens qui travaillent, mais c'est pas assez pour pouvoir avoir un marketing agressif pour l'utilisation du jeton. Il y a également les transactions qui dégringolent également pour un système, pour une infrastructure d'IA. C'est pas très bon que le nombre de transactions dégringole de cette façon-là, et ça c'est vraiment à surveiller. Donc pour la partie revenus et transactions, je mettrai vraiment 1 au final, 1 sur cette partie-là. En termes de timing, je mettrai vraiment 2. Pourquoi? Parce que du coup, on n'est pas loin d'une zone de capitulation. Ici, à chaque fois qu'on est arrivé dans cette zone, à chaque fois qu'on est arrivé dans cette zone-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des retours haussiers comme ça, retour haussier. Donc potentiellement que dans cette zone-là, on pourrait avoir encore un retour haussier. Donc ce serait potentiellement une zone d'achat qui serait intéressante. Donc je mettrai 2. Et pour la partie donc du coup token usage, donc l'utilité du jeton, on n'a pas cette data, mais moi je l'ai. C'est tout simplement, on va payer les frais de gaz avec. Il y a du stacking et il y a également de la gouvernance. Donc encore une fois basique mais indispensable au final. Donc je mettrai également du coup 1 pour cette partie-là. Donc ici, on a un Tao avec 1 pour le revenu, 2 pour le timing et 1. Donc ça nous fait un 4 qui nous amène actuellement dans un B-tier. OK? Donc je l'ai pas dit, mais ici c'est 6, ici c'est 5 minimum. 5 quoi en fait au final. Ici 3, 4 et ici en dessous de 3. Ok, donc maintenant allons voir Tron et ensuite on fera Morpho. Incroyable. Donc maintenant la blockchain Tron avec son token TRX, est-ce que ça génère du cash? Clairement ici on a les revenus et depuis décembre 2024 qui est à 77 millions de revenus ce mois-ci, on a une dégringolade mais on est toujours dans les 20 millions. Donc c'est largement faisable, c'est normal que ça dégringole parce que tout simplement le marché en entier se désintéresse un peu des cryptos, mais dans tous les cas ils sont largement rentables avec 20 millions de revenus. On a également des active users qui sont grandissants, il y a de plus en plus de gens qui utilisent donc du coup cette plateforme, ce produit je dirais. Ici en termes de fees, on a également du coup des gens qui sont capables de payer ce produit-là et également des stablecoins qui arrivent massivement sur la blockchain avec plus de 90 milliards de jetons qui sont de stables, de dollars qui sont sur la blockchain Tron. Donc c'est vraiment un 2 sur 2 clairement pour la partie revenus, daily active user et tout ce qui suit. Maintenant, est-ce que c'est un bon timing d'achat? Allons voir ça de suite. Hop. Est-ce que c'est un bon timing d'achat? On va le mettre comme ça.
hop, on va le prendre ici, je l'avais déjà en fait, et on va prendre la zone 78. Clairement, on est sur une hausse fulgurante, hein, clairement, depuis 2022, donc sur le cycle entier, il n'a fait que monter. Vraiment une croissance vraiment fulgurante. Très peu de cryptos ont été capables de générer ce revenu. Donc il est passé, ce revenu, ce prix-là, il est passé de 0,045 à plus de à 45. Donc il a fait un x10, hein, clairement. Il nous a généré un x10 en l'espace de... Waouh, c'est juste incroyable. En l'espace de 2 ans, il nous a généré un x10 Tron, donc c'est plutôt une bonne chose en termes de valorisation depuis les 4 dernières années, mais en termes de positionnement et de timing d'achat, c'est vraiment pas le moment idéal pour se positionner. On est vers des plus hauts, c'est vraiment pas le moment de se positionner. Je dirais que du coup, il faudrait retracer tout ce mouvement pour minimum revenir dans cette zone-là pour que ça devienne intéressant, mais pour le moment, c'est vraiment pas le moment de se placer, donc je mettrai un 0. Ensuite, en termes d'utilité, à quoi ça sert notre fameux Tron Token Usage? Bon, il n'y est pas, mais je vous le dis, donc du coup, il y a du stacking, il y a on paye les frais de gaz avec, il y a de la gouvernance et également des validateurs qui peuvent utiliser le Tron pour pouvoir du coup sécuriser la blockchain. Donc il y a 4 utilités et c'est encore une fois les utilités basiques et indispensables. Donc vous mettrez un 1 là-dessus. Donc si dans le classement on y retourne, on a en termes de revenus, c'est juste incroyable en soi. Donc vraiment, je dirais c'est le bon point de Tron, donc avec un 2, avec un 0 en termes de timing, c'est vraiment pas du tout le moment d'acheter, et un 1 sur la partie revenu, donc je le mettrai là au final. Je le mettrai ici, donc dans le B-tier, et maintenant allons voir Morpho. Maintenant Morpho, est-ce que ça génère du cash? Effectivement, oui, hein, clairement, ça génère énormément de cash. On le voit ici. On va prendre plutôt mai. Donc ici, avec 13,2 millions qui sont générés pour un projet qui existe depuis 2024, c'est juste dingo. Donc avec une stabilisation, même une croissance, hein, clairement, depuis que ça existe, avec 16 millions, 11 millions, 12 millions, ça repasse à 8,7 et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une croissance en termes de fees. Donc les fees, c'est le chiffre d'affaires qui va être généré, donc les paiements des clients. Donc si moi je suis client de quelque part, je vais payer un service qui va faire soit gagner du temps, soit faire gagner de l'argent, soit me faciliter la vie. Donc actuellement, Morpho a convaincu à 12,2 millions ou à 13,2 millions des personnes qui sont capables de payer tout ça. Donc là ici on veut supply side fees. Donc en fait Paul Fromont avec le CEO, donc le patron, on va dire, de Morpho, avait annoncé que du coup il réinvestit absolument tout son argent dans le protocole pour le faire décoller. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici, hein, clairement. Donc pas de revenus nets, donc pas au final de trésorerie qui est créée grâce aux revenus. Donc actuellement ils ont levé des fonds, hein, clairement. Donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines ils ont levé des fonds. Donc c'est les investisseurs qui leur permet de pouvoir aller chercher de la croissance. Donc c'est bon et c'est moins bon. Pour un investisseur court terme, c'est bon. Pour un investisseur long terme, c'est encore un actif qui est très spéculatif. Morpho, faut faire très attention dans le sens où s'ils réussissent pas à accomplir la vision qu'ils ont, ils devront quand même de l'argent aux investisseurs qui leur ont prêté. Donc pour le moment, c'est indispensable pour eux d'être efficaces. Donc sur la partie Morpho, je dirais 1 en termes de revenus, c'est pas le meilleur tokenomique qu'on peut voir. Ensuite, ici en termes d'active daily active user, donc on va le mettre en max, hein, c'est juste démentiel. Il y a une croissance en termes il y a de plus en plus de gens qui utilisent Morpho, hein, clairement, on voit la croissance ici. De plus en plus de transactions également, et de plus en plus de gens qui sont capables de payer. Donc en termes de fees, on est à 20 millions de fees générés, donc c'est juste dingue. Et donc voilà. Maintenant pour la partie timing, pour la partie timing d'achat, on a donc du coup cette zone là encore une fois qui est pas mal, qui est pas loin, hein. Clairement on est à
ouais, j'allais dire 20%, on est à 20%, donc on est à 16% de la zone de capitulation, donc on le voit ici, hein, ça a capitulé et ensuite c'est reparti. Donc ici ça a cassé vers les plus bas, ensuite c'est reparti. Donc clairement ici c'est encore une fois une bonne zone d'achat, la zone Fibo, donc on n'est pas loin, donc je mettrai clairement un 2 en termes de timing d'achat, c'est juste vraiment pas mal. En termes d'utilité, on est ici sur Token Right, donc on voit ici qu'il y a le Morpho actuellement sert de token de gouvernance essentiellement. Donc là, il n'y a pas d'autres mécanismes de captation de valeur chez Morpho. Ça, c'est vraiment le point noir que je mettrais sur Morpho. J'en ai en portefeuille, mais encore une fois, c'est un token qui est très spéculatif et donc pour l'utilité du jeton, je mettrais vraiment je mettrais un 1, hein, clairement, parce qu'il n'y a même pas les utilités de base, donc il n'y a pas les frais de gaz payés dedans, il n'y a même pas de stacking, il y a juste du token, de la gouvernance, donc je mettrais 1, donc ce qui nous amène à des revenus à 1, un timing qui est à 2, et donc ce qui nous amène à 4. Et donc on serait donc également dans le B-tier, hein, clairement. On le bouge pas, donc on a pas mal dans le B-tier, on a pas mal également dans le C-tier. Et pour le moment, le seul en S-tier, c'est Chainlink qui remplit les trois critères. Donc tout pour ça, en fait, j'ai fait énormément de vidéos sur Chainlink et je pense vraiment que c'est un des GAFAM, je dirais, un des GAFAM des plus gros des plus gros protocoles à considérer aujourd'hui dans l'univers blockchain, qui avec des partenaires à Swift, avec des partenaires avec Visa et Mastercard. Donc c'est juste incroyable en termes de partenariat, qui vraiment ancre la blockchain dans la vie réelle, je dirais. Et on a également ces 4 projets qui sont très intéressants également. Pour le reste, c'est soit un timing d'achat qui est mauvais, soit des revenus qui sont mauvais, soit un usage de token qui est également mauvais. Donc je vous laisse regarder les différentes vidéos, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder l'ensemble des épisodes, donc l'épisode 1 et l'épisode 2. Allez, let's go guys!